présenter alors la Thompson M1A1 Military de chez Cybergun, avec ces quelques modifications qu'elle a eues. Donc de base elle est noire. On reviendra après sur ses caractéristiques. Donc déjà la notice, avec les explications, Cybergun. Voilà. Le chargeur. Avec sa batterie, toute petite batterie. C'est une, je crois, c'est une 450 mAh. Donc pas très... au bout de 2 heures en tirant en rafale, il n'y a déjà plus rien dedans. Alors qu'on l'aura chargé 5 heures. Ensuite la sangle. Voilà. Le chargeur camembert. Avec l'ouverture ici. Capacité d'à peu près 1000 billes. Hein. Voilà. On va le poser là. Ensuite, mon sachet de billes. Un reste de billes enfin. Voilà. Hop. Et la Thompson avec sa peinture. Une peinture marron. Je trouve que ça a donné un style bon. Après, des gens auraient préféré la garder en noir. Avec aussi un rail de montée. Parce que la Thompson n'a pas de rail à la base. Ici. Donc ici le viseur. Maintenant que j'ai mis un rail, il ne sert plus à grand chose vu qu'il y a une red dot. On peut le bouger. En hauteur. Comme ça. Et on peut le redescendre. Voilà. Ensuite dans la boîte il y a pour débloquer les billes dans le canon. Bon, c'est rare que ça bloque quand même sur les nouvelles armes, donc voilà. Regardez. Donc, c'est une de chez Cybergun, donc bonne qualité quand même, entièrement en plastique. Donc là, sécurité, on enlève la sécurité. On se tire simple en full auto. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on met le chargeur camembert. Donc là, je le mets sans bille, hein, à vide. Un petit peu compliqué quand même. Bon, elle est légère. Hein. 1,5 kg et avec le rail de montée et la red dot que j'ai dessus, bah, il y a un peu plus. Ça fait 1,7 kg, 1,750 kg. Donc là, elle est enclenchée. Ici, pour l'enlever, un peu plus compliqué. Donc, il faut bien tenir l'arme. Comme ça, entre les deux, on lève, parce qu'il a souvent envie de sauter un petit peu. Donc voilà. Hop, il est enlevé. Donc on va le remettre là. On va entendre le petit clic. Voilà. Tout simple. Donc ensuite, pour la batterie, c'est ici. On abaisse. Bon, c'est un petit peu dur au début. Après, on tire. Ça vient direct là. Le mécanisme, il est assez simple. Ici, on met la batterie. Le range batterie avec sa mousse. Pour pas que la batterie bouge. Donc, il n'y a pas de fusible. Hein. C'est vraiment pur. Donc voilà. Là, on va brancher la batterie qui nous fournissent avec. Voilà le petit clips. On rebranche. Hop. Voilà. Là, on appuie. On rabaisse tout. Et on relève le bouton. Tout simple. Voilà. Donc, on va faire un premier test pour que vous entendiez le bruit. Tout simple. Alors, en simple, la batterie est chargée. Hein. Ça, c'est avec la petite batterie. Donc là, je vais vous faire voir ce qu'on peut avoir avec des batteries un petit peu plus puissantes. Donc une 1600 et une 1200. Hop. Donc là, on refait la même chose. On tire, on enlève. On va pas essayer d'abîmer la peinture. On enlève d'ici. Bon, le seul problème, c'est que comme elle est plus grosse, ça passe pas. Donc, faut la mettre en dessous. Donc, on va, de préférence, c'est mieux de mettre une 1200 parce que comme il n'y a pas de fusible, on va pas non plus mettre une 1600 ou autre parce que c'est assez puissant après. Donc, on va éviter qu'il y ait des problèmes. Bon, on va pas remettre ça. Après, je vais vous faire entendre avec la 1006. Donc là, en simple. Et là,
en full. Il y a déjà une meilleure cadence de tir. Donc là, voilà. Et là, avec la 1006. Hop là. Tout simple. Hop, on remet. Par là. Le clips. On met la batterie. Bon, elle n'est pas très bien chargée, la 1006, mais bon. Voilà. Un peu plus de mal, les plus grosses. Voilà. Donc là, on refait semi. Hop. Semi. Et en auto. Bonne cadence. Donc ensuite, je vais enlever la batterie, je vais remettre le cache. Voilà. Hop, tout simple. On renclenche ça comme ça. Bon, la batterie a été faite il y a quelques temps. Enfin, voilà. Les clips, on renclenche. Voilà. Donc là, je vais monter la Red Dot pour laquelle j'ai mis le rail. Donc, on dévisse. Voilà. Voilà. Hop. Hop là. On va le remettre. Hop. Donc, on va le mettre sur les premiers rangs quand même. Ça sert à rien de mettre non plus trop loin. Donc voilà. Là, on appuie, on presse des deux côtés, on resserre. Et normalement, c'est monté. Voilà. Donc voilà ce que l'arme fait. Avec la Red Dot et sa nouvelle peinture. À rappeler qu'avant elle était toute noire. Donc là, on va passer aux caractéristiques de l'arme. Donc, il y a écrit 328 FPS. Pas du tout, c'est bien le contraire. Elle fait 328 en 0,20. Donc elle fait à peu près 1 joule 1 joule 1 pour 82 cm de longueur. 1,510 kg à peu près, parce que quand moi je l'ai pesée, elle faisait 1,480 kg à vide. Donc avec le chargeur plein et la Red Dot montée, on gagne à peu près 450 grammes. Donc elle fait presque 2 kg. Donc semi et full auto. Le hop-up est réglable, je vais vous montrer. Alors on règle ici. On tourne. Je sais pas si on voit bien, voilà. Enfin voilà. Ensuite, le chargeur fait 1000 billes. Et la batterie est fournie avec le chargeur, avec l'arme. Voilà. Donc à voir comment elle était avant et après. Avec sa modification.